Aujourd'hui, Libre et assoupi de Benjamin Gage. Donc, Libre et assoupi de Benjamin Gage. Déjà bonjour. Donc voilà. Donc je suis allé le voir. Et c'est quand même super bon. C'est quand même vachement bon. Après, en fait c'est génial, voilà. Je pense que voilà, j'ai hésité à... Mais non, c'est vachement bon. Donc alors, quelle est l'histoire de Libre et assoupi? Donc c'est l'histoire de Sébastien, voilà, qui est multidiplômé, en fait qui a suivi un cursus universitaire et qui a fait 36, qui a dû faire tous les masters qui existent en lettres, avec toutes les licences qui existent. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à trouver un job, c'est que en fait c'est son choix de ne pas essayer de trouver un job. Voilà. Parce qu'en fait, il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Et en fait, si, il sait ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est ne rien faire. Parce qu'il aime contempler et tout. Donc voilà. Donc une histoire qui dans le fond en fait est assez originale, parce que dans la grande tradition du cinéma, en fait, on cherche toujours des... dans la grande tradition du cinéma, on cherche toujours des personnes qui vont de l'avant, quoi. On représente toujours la figure classique héroïque, qui est une personne qui va de l'avant, qui fait toujours un truc, parfois même, par exemple, on peut prendre le cas de Iron Man. Sincèrement, c'est impossible d'accumuler autant de choses, de faire autant de choses dans sa vie, quoi. Et des choses comme ça, c'est... Voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'avec Iron Man, on atteint cette limite-là, mais bref. Après, on part sur un autre débat. Donc alors, voilà, sur le film, le film, en fait, est vachement bien. En plus, il est servi... donc, en fait, c'est le premier long métrage. En fait, j'ai regardé le film de Benjamin Gage, le réalisateur. C'est son premier long métrage. Et c'est une réalisation qui est quand même pas mal. Il a aussi écrit le scénario, c'est une adaptation d'un roman. Et le scénario est très bon, même si ça fera rire des gens. Mais ce mec-là, bon, il a adapté et dialogué Il reste du jambon, mais surtout, il a écrit Cyprien, le film. Donc voilà. C'est quand même assez étonnant. Il y a quand même on se demande comment ils ont réussi à rater ce film-là, parce qu'il y avait quand même Romain Lévy, si je me souviens, enfin le mec qui a fait Radio Star, qui a fait Radio Star, et ce gars-là qui visiblement savait écrire des scénarios de qualité quand même, qualité avec des bons dialogues, et arrivé à ce résultat dans le film. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Non. Enfin bref, passons. Donc la réalisation est superbe. Bon, c'est assez classique, hein, c'est une comédie, hein, c'est pas des... Enfin, le rythme est bien, enfin, voilà. Et la mise en scène, il y a des éléments de mise en scène qui sont assez inventifs. Je vais pas vous gâcher ce gimmick, mais il y a un gimmick quand même dans le film que je trouve vachement intéressant, et en fait qui résume bien l'idée du film, ce que je vais développer après. Voilà. Et la réalisation sur tout ça, elle est à l'image, et elle est à moitié à l'image du titre du film. C'est-à-dire qu'elle est libre, et par contre, elle ne sait pas dormir. Enfin, elle est peut-être assoupie, mais c'est-à-dire elle est calme. En fait, c'est une réalisation posée, tranquille. Parce qu'en fait, finalement, et justement, je crois que c'est la force du film. En fait, il prend le temps de développer son propos, le film. Il va tranquille. C'est pas un reproche que je fais à d'autres films qui sont peut-être plus excités, comme par exemple là, le dernier Spider-Man Enfin là encore, on est quand même sur une... Enfin, ils auraient pu être beaucoup plus excités là-dessus. On va prendre par exemple No Pain No Gain, qui est... Bon, c'est du Michael Bay, donc c'est excité. Voilà.
Donc, ouais, enfin, vous voyez, enfin, on peut faire des films super excités, qui sont bien. Et là, c'est un film posé, qui est bien. Il prend son temps, il développe son sujet tranquillement. Il part pas dans 36 voix. Il développe son sujet. Voilà. Donc l'histoire, ouais, elle est plutôt pas mal. Donc, je peux pas vous rappeler l'histoire, je vous l'ai déjà dit. Mais oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure, après, en fait, ce qui se passe, c'est que ça commence par les parents qui disent à Sébastien, les parents de Sébastien qui lui disent bah écoute, maintenant ça commence à bien faire. On a marre que tu vives à notre crochet, donc maintenant tu te démerdes, et donc il va se démerder, il va trouver une solution très rapidement. Et en fait, justement, le fait de trouver cette solution, même si je trouve que ouais, même si je trouve que là sur ce point-là, quand même, arriver à vivre sans rien débourser, je trouve ça un peu facile. Après, c'est un film, voilà. En fait, après, faut l'accepter assez vite, parce qu'en fait, justement, le fait qu'il l'accepte assez vite, ça leur permet après de développer le sujet. Et le sujet est très très bon, très très bien travaillé. Donc en fait, en gros, c'est un film sur la fainéantise, en gros. En fait, je trouve, parce que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il explique la fainéantise de façon intelligente, c'est-à-dire qu'il dit pas, les feignants, bande de connards. En fait, le message du film, c'est quoi? C'est il vaut mieux que tu vives, enfin, comment dire? Il vaut mieux que tu vives, il vaut mieux que tu te poses un moment pour voir où tu vas, parce que enfin, j'ai du mal à... Ah putain, j'avais l'idée en plus. Le pire, ça me fait chier. J'avais l'idée dans la tête. Il vaut mieux... J'ai l'idée. Ouais. Dans la vie, il vaut mieux... Bon, en gros, bon, caricatural... Enfin, ça va être assez caricatural de la façon dont je vais le dire. C'est que il vaut mieux faire un travail qui te plaît qu'un truc qui ne te plaît pas. Bon ça c'est pas une grande nouveauté, mais c'est la façon dont il est traité. Putain, j'arrive pas à dire comment. En fait, ce qui se passe, c'est que le personnage de Sébastien mis à part ne rien faire, il sait pas ce qu'il veut faire en fait. Et il préfère ne rien faire au lieu de faire quelque chose qu'il ne va pas aimer. Et finalement, à la fin, enfin ouais, voilà, à la fin, il va se passer quelque chose. Et mais aussi, ça évoque d'autres choses. C'est le principe de la vie fantasmée, quoi. En fait, à la limite, c'est un peu une réflexion un peu aussi sur le métier d'acteur. C'est-à-dire que finalement, parfois, certains acteurs sont acteurs parce qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est vivre la vie des autres. Enfin, vivre d'autres vies. Enfin bref, voilà. On peut voir ça comme ça. Et en fait, c'est un peu le personnage de... En fait, ce film-là est une réflexion sur la vie, sur le sens de la vie. Pourquoi on travaille? Pourquoi il faut qu'on travaille? Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont posées la question. Et ce que je trouve bien, c'est qu'aussi parfois, il met en avant les rêveurs, les personnes qui prennent leur temps, qui réfléchissent, qui font pas toujours des trucs. Enfin, c'est un hymne anti-suractivité. Parce qu'en fait, pendant tout le film, Sébastien, il réfléchit, il médite, voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu comme moi. Il accumule les informations qui servent à rien. Enfin, vous verrez, enfin, il connaît plein de trucs. Voilà, et en fait, finalement, dans la vie, moi, c'est bien en culture générale, mais bon, voilà. Un peu comme la culture ciné à l'heure actuelle. Ça sert un peu à rien. Mais bon, c'est bien, c'est cool, moi j'aime bien. Enfin, bref. Voilà. En fait, le film prend le temps. Conclusion de cette partie-là. Le film prend le temps de réfléchir. Côté acteurs, les acteurs sont très très bons. Mention spéciale à Baptiste Le Caplin et à Charlotte Lebon, et ainsi que tous les autres acteurs en fait, qui sont vachement bons. Ils sont, ouais,
Baptiste Le Caplin, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous avez déjà vu ses films, non, ses sketchs. Il est quand même extrêmement énergique dans ses sketchs. Et là, en tant qu'acteur, le gars, tranquille, pépère. Tu vois. C'est quand même marrant. Ça c'est que, à mon avis, Le Caplin, on risque dans le cinéma français, c'est peut-être un petit peu le futur Gad Elmaleh, quoi. C'est au moins. D'ailleurs, moi, je fais des pronostics. Voilà. Charlotte Lebon, bah superbe. Enfin, moi c'est une très belle actrice, hein, ça... on va pas se le cacher. Et ouais, elle est pas mal dans le film. Et oui, aussi, le personnage de Charlotte Lebon dans la mise en scène est super bien. Parce que sur les points de vue qui sont choisis, en fait le film prend le point de vue de Baptiste, donc de Sébastien. Et c'est assez bon, enfin dans la réalisation, je trouve ça assez intelligent par rapport au personnage de Charlotte qui est Anna. Ouais, voilà. Donc après t'as le personnage de Bruno, joué par Félix Moati, qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà. D'ailleurs il a reçu un prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Même si je trouve que finalement c'est Le Caplin qui méritait plus. Enfin en fait les trois méritaient peut-être plus le prix. Denis Podalides qui est dedans, qui est vachement bon. Ce qui est marrant c'est que quand il parle, récemment j'avais revu des passages de La Conquête, j'avais l'impression d'entendre Sarko. Enfin, voilà. Ouais, c'est un très très bon acteur, voilà. Félix Moati, très très bon acteur. Il y a des... il y a un petit guest devant le film, je voyais qui c'est, mais je crois que c'est Mélanie Doutet, à un moment qui joue une caissière. Bon, ça avance pas plus, mais bon, voilà, c'est un peu... je pense que c'était bon à passer par là, elle connaissait le directeur de casting ou le réal. Tiens, vas-y, tu veux jouer. Voilà, bon, ça apporte pas grand chose, mais tu fais... Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que quand même, Mélanie Doutet, je crois qu'elle a même reçu un César quand même. Enfin, c'est quand même assez intéressant, enfin, c'est quand même assez troublant. Enfin, bref. Je suis pas sûr que ce soit elle, hein, peut-être que je me plante. C'est la caissière au début du film. Donc voilà, je vous le conseille. Ah oui, aussi, en fait finalement, il est extrêmement drôle comme film. Et par un moment j'ai cru que le film était écrit par Baptiste Le Caplin, quoi. Ça collait pas mal à son univers, quoi. Alors je pense que c'est plutôt une performance d'acteur qui a ramené le rôle à son jeu. Donc alors je sais plus si on dit comédien ou acteur dans ces cas-là, il y a une différenciation entre si c'est l'acteur, enfin si c'est l'acteur qui s'approche du rôle ou si c'est le rôle qui va coller à l'acteur. Enfin voilà, performance d'acteur. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des romans là-dessus. Donc voilà, on a touché à la fin. Voilà, donc je vous conseille, finalement, donc je vous conseille si vous êtes assez fan de Baptiste Le Caplin, si vous êtes libre et assoupi, je vous le conseille, c'est une bonne réflexion. Si vous l'êtes pas aussi, ça peut être intéressant de voir le point de vue d'autres personnes. Voilà. Pour moi, il m'a vachement plu parce que en fait, je pense qu'il colle plutôt bien à, on va dire, ma vie. Voilà. Et c'est parce que peut-être que c'est un peu personnel. Mais sur un certain plan, je pense que sur un plan cinématographique, il est pas mal, il est intéressant. Et j'ai envie de dire, c'est la preuve que le cinéma français est capable de faire de belles choses. Voilà. Je garde foi en cinéma français. Même si je suis super fan du cinéma américain. Donc sur ce, voilà. Portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour, mangez bouger, mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Et sur ce, pensez à regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin. Voilà, sur ce, au revoir.